Bonjour. On se retrouve avec une routine matinale à faire pendant l'été. Donc on va commencer très simplement. À l'avant du tapis, debout, avec les pieds séparés largeur du bassin, les bras relâchés le long du corps. On peut fermer les yeux et prendre un instant pour se repérer dans l'espace, pour connecter avec le tapis, laisser un petit peu les pieds entrer vraiment en relation avec le sol. On peut soulever les orteils, les talons, on peut transférer le poids du corps d'un côté et de l'autre. Et puis on va laisser le corps de manière assez organique se réveiller, donc le bout des doigts, on peut laisser la tête aussi basculer, on peut plier les genoux, on peut faire des mouvements un petit peu comme des vagues au niveau du haut du corps, on peut bouger, plier les jambes, tourner sur les côtés, on se laisse un petit peu aller, on peut même s'étirer, pourquoi pas. On se laisse un petit peu aller au tout début, histoire de bien prendre conscience de son corps et de l'endroit dans lequel on se trouve. On se déploie, tout simplement. On n'oublie pas de mettre en place une respiration cohérente. Et puis, après s'être stabilisé, on va amener nos mains en prière. On s'incline vers les mains et le cœur. Et c'est le début de cette séance. Namasté. OK, on va démarrer très simple, on va faire des grands cercles devant soi, monter les bras vers le ciel et en expirant, on plie les coudes derrière comme un cactus, on ouvre le cœur. On recommence. Inspire, le dos s'arrondit, j'ouvre mes bras, je regarde les mains là-haut. Expire, les coudes se plient derrière, je creuse un peu le dos, je plie mes genoux. Et encore une fois, comme une vague. Inspire, monte, sépare les bras, ouvre les grands comme un soleil. Expire, plie les coudes et puis plonge. Profite, profite, plonge jusqu'à la terre, relâche tête et on plie une jambe et l'autre. On vient réveiller le corps en douceur. Quelques mouvements assez spontanés, je dirais. Voilà, on réfléchit pas trop. L'idée, c'est simplement de se réveiller. On place la main droite sous le visage, bout des doigts au sol. On plie jambe droite et puis on va inspirer pour monter bras gauche sur le côté puis vers le ciel. On vient dans une sorte de tension avec le bassin qui déhanche légèrement. En expirant, la main gauche retrouve le sol sous le visage à la place de la main droite. Je plie jambe gauche et je monte bras droit vers le ciel, exactement pareil. Puis, je ramène tout ça sur la terre. En inspirant, je viens faire un dos plat. On peut mettre les mains sur les tibias peut-être pour commencer. En expirant, je ramène les mains sur le sol. Je vais reculer loin derrière, pied droit, puis pied gauche. Je suis dans une planche et j'en profite, je descends les genoux et le cœur sur la terre. En gardant les coudes à côté des côtes, premier petit cobra. Expire, je redescends, puis je tends mes bras vers l'avant de chaque côté de mes oreilles en inspirant du bout des doigts jusqu'aux orteils. Expire, les coudes tirent vers l'arrière et soulèvent la tête et le cœur. Et je nage vers l'avant, je ramène mes bras le long des oreilles. J'inspire, je m'étire. Expire, les bras se soulèvent, je redresse le cœur. Je pose les mains à côté de la poitrine, je me redresse à quatre pattes, je trouve chien tête en bas. Et dans ce chien tête en bas, je bouge. Et j'hésite pas à aller vers des mouvements peut-être un peu moins scolaires, un peu moins classiques, mais qui vont juste m'aider en fait à réveiller, à retrouver le contact vraiment de toutes les parties du corps. On force pas, on s'écoute, mais on réveille un petit peu le corps. On va regarder sous les épaules, on peut basculer les pieds sur les côtés, plier les deux jambes. Avec l'inspire, je monte pied droit. Avec l'expire, je ramène entre mes mains mon pied droit et mon pied gauche. Puis sur l'inspire qui vient, ce sera un dos plat. En expirant, je relâche. Puis je vais remonter mes bras jusqu'au plafond. J'inspire. Expire, les mains se retrouvent devant le cœur. Je relâche mes bras le long du corps. C'est une sorte de salutation au soleil un peu expression libre. On y retourne. Inspire, plie les genoux, ouvre les bras comme un soleil. Expire, plie les coudes derrière, laisse le dos se cambrer, on ouvre le cœur. Encore. Inspire, grande vague. Ouvre, monte la poitrine, regarde là-haut. Expire, coude plié. Laisse le dos se cambrer, les genoux se plier. Dernière fois. Inspire, ouvre grand sur la face avant du corps. Expire, plie les coudes et plonge vers la terre. En inspirant, on vient ici pour faire un dos plat.
Et puis je vais laisser ma main gauche cette fois-ci sur la terre. Je plie jambe gauche, je monte jambe droite. Je monte, pardon, bras droit. Je regarde vers la main droite, je redescends main droite au sol. La main droite se pose sur la terre, je plie jambe droite et c'est le bras gauche qui monte. Je suis peut-être la main gauche, je déhanche légèrement, c'est ok. On réveille le corps. Routine du matin et je plonge vers la terre. Inspire, dos plat, donc les mains sur les tibias ou les chevilles, pourquoi pas. Expire, main sur la terre et je recule pied gauche. Pied droit, je suis dans ma planche et je plonge peut-être genou buste ou sinon tout le corps sur la terre. Les coudes frôlent les côtes. On inspire, cobra. Expire sur la terre, je tends mes bras le long de mes oreilles ici, j'inspire du bout des doigts jusqu'aux orteils, je m'étire. Expire, je tire les coudes vers l'arrière, je soulève tête et cœur. Et puis de nouveau, je plonge. Front sur le sol, j'étire les bras devant moi. Expire, je redresse le cœur, je tire mes bras derrière. Et on le fait une dernière fois pour la forme. Inspire, tire, tire, tire les doigts loin des pieds. Expire, plie les bras derrière, pose les mains à côté de la poitrine, quatre pattes, chien tête en bas. Et de nouveau, dans ce Adho Mukha, je peux pédaler, je peux faire plusieurs mouvements, je peux venir sur les demi-pointes, même peut-être pas sur les coups de pied, pourquoi pas. Je plaque les mains sur la terre, j'en profite pour allonger mon dos au maximum jusque dans les os des fesses. Et puis je monte pied gauche en inspirant et en expirant, j'amène entre mes mains pied gauche, pied droit. On peut relâcher un tout petit peu la tête, là si on a besoin, on peut aussi mouliner les mains. Sur l'inspire ensuite qui viendra, c'est un dos plat. Expire, je relâche une dernière fois vers le sol avant d'ouvrir les bras pour remonter jusqu'en haut. J'inspire, grand, 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 tiens le ventre, on se grandit. Expire, main devant le cœur. Le corps bien réveillé là. Reste ici, main en prière. Garde le pied droit sur la terre, respire. Inspire. Soulève la jambe gauche, monte les bras au-dessus de la tête en prière si c'est possible. Et expire, on ouvre vers la gauche. Donc le bras droit se tend vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière et j'entre dans une torsion. Stabilise l'équilibre avant de repartir main au-dessus de la tête en inspirant, regard face. Expire, on contrôle pour aller poser pied gauche loin derrière la jambe droite et plier. J'inspire. En expirant, j'ouvre les coudes de chaque côté, je me déploie, je soulève le cœur et je finis mon expiration en déposant tranquillement genou arrière sur le sol. Inspire droit, expire, le bassin tombe vers la terre. Le pied à l'arrière peut rester crocheté ou posé sur le coup de pied, tout va bien. Garde le cœur loin de la jambe droite. Et inspire, redresse à nouveau, les bras le long des oreilles et le bassin. Expire, fais pivoter le bas de jambe gauche sur le sol et tends la jambe droite. Pose la main gauche à l'arrière du tapis, étire le bras droit vers le ciel et le pied droit bien à plat. Le pied droit, il a pivoté aussi. Ici, je viens dans une espèce de grande diagonale avec pied droit, genou gauche, main gauche sur la terre et le bras droit s'étire au-dessus de l'oreille droite pour terminer cette grande ligne. Sur l'inspiration, on se repousse du sol, on se redresse, on replie jambe droite, pied dans le sens de la marche et on pose le bout des doigts de la main droite à l'intérieur de la jambe droite pliée, bras gauche vers le ciel. Travaille dans la hanche, à l'intérieur de la cuisse droite. Ramène les deux mains sur la terre de chaque côté du pied, replace le bas de jambe à l'arrière dans le sens de la marche, soulève genou, on est dans une planche. Et on plonge tout le corps ou genou buste. Inspire pour un petit cobra. Expire à la terre. Soulève quatre pattes. Adho Mukha Svanasana. Ouais. On s'installe, on respire. On inspire pour soulever pied droit. Expire, je contrôle, je ramène mes deux pieds, pied droit, pied gauche, à l'avant du tapis pour un dos plat. Et relâche. Ouvre les bras et remonte jusqu'en haut. Inspire, tiens le nombril, regarde les mains. Expire, main en prière devant le cœur. Descends les épaules, décambre ton bas du dos. Et on refait ça, exactement la même chose de l'autre côté. Pied gauche reste au sol, inspire, monte les bras et soulève genou droit vers la poitrine. Expire, on ouvre en tournant le cœur vers la droite et en tirant les bras de chaque côté.
Bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. Confiance dans la jambe gauche, inspire, reviens face, monte les bras au-dessus de la tête, expire, pied droit va se poser derrière, inspire ici pour stabiliser. Expire, les bras s'ouvrent en cactus, le cœur est dégagé et je termine mon expiration doucement en descendant le pied derrière, le genou derrière. Et j'inspire, cœur ouvert, j'expire, le bassin descend vers la terre, mon pied à l'arrière, il peut être posé ou orteil crocheté. Les deux sont justes. Les épaules loin des oreilles, comme si les doigts voulaient se connecter dans le sol. Et puis inspire, remonte, les bras au-dessus de la tête, redresse le bassin, pivote en direction de ta droite, fais bouger le bas de la jambe droite et pose le pied gauche à plat, jambe tendue. On étire bras gauche vers le ciel, on peut même regarder cette main du ciel. Et sur l'expire qui vient, le bras s'étire au-dessus de l'oreille, grande diagonale. Inspire, je me repousse du sol, je plie ma jambe gauche et je ramène main gauche à l'intérieur du pied gauche, bras droit vers le plafond. Le pied gauche a retrouvé la direction du tapis, et le bras gauche me sert à garder la jambe gauche dans sa direction. Allez, je reviens dans le sens de la marche, les mains de chaque côté du pied gauche, genoux à l'arrière soulevés, planche, et je descends peut-être jusqu'à la terre. J'inspire, je fais le vinyasa que je veux, ça peut être cobra ou chien tête en haut. J'expire, je peux venir direct dans chien tête en bas, sinon je décompose ce petit bout du vinyasa pour venir jusqu'en chien tête en bas. Écoutez-vous, donnez-vous ce dont vous avez besoin. Le matin, tous les matins ne se ressemblent pas, évidemment. Je vais ramener pied gauche, pied droit à l'avant du tapis, ou sinon je saute pour ramener mes pieds à l'avant du tapis. Avec l'inspiration qui viendra, c'est dos plat. Expire, je me relâche sur les jambes vers la terre et je remonte. En inspirant, nombril tenu, bras étirés le long des oreilles. Expire, main devant le cœur. Je retrouve ici ma position debout, posture de la montagne. Et je vais séparer mes pieds plus que la largeur du bassin avec les orteils qui s'ouvrent. Je m'accroupis dans Malasana ou le Yogi Squat. Appelez ça comme vous voulez. Coude à l'intérieur de vos genoux, mains en prière. J'essaye de garder quand même des jambes actives. Je pousse l'arrière du cœur vers mes mains. Sommet du crâne vers le ciel. Et puis je vais faire demi-tour. Je mets les mains de chaque côté du pied droit. Je fais tourner jambe gauche sous jambe droite. Main droite derrière mes fesses, j'inspire, je monte bras gauche. Expire, le bras gauche se coince à l'extérieur de la jambe droite et je tourne. Je suis dans une torsion. Mes deux jambes pliées, la jambe droite est au-dessus de la jambe gauche. C'est une transition que j'aime bien. Si vous faites les vidéos souvent sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu cette transition. Et puis je vais revenir dans la guirlande, dans la Malasana. Donc je pose mes mains sur ma gauche et je reviens en faisant un petit quart de tour. Je retrouve le Yogi Squat. Je mets les mains à gauche, de chaque côté du pied gauche. Jambe droite passe sous jambe gauche, je fais demi-tour sur mon tapis. Main gauche derrière les fesses, j'inspire, je monte bras droit. Et le bras droit se bloque à l'extérieur de la jambe gauche. Je suis dans ma torsion, ici. Le regard se perd loin, par-delà l'épaule gauche derrière. Je tourne depuis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et je reviens dans mon Yogi Squat. Les mains repartent sur le côté droit et je fais demi-tour pour me retrouver à nouveau accroupie dans cette position. Je viens poser ensuite tranquillement mes fesses au sol et je ramène mes pieds dans la position de Baddha Konasana, la posture du papillon. J'ouvre mes pieds comme un livre. Donc mes plantes de pieds se séparent, mais les petits orteils restent ensemble. Et en gardant les pieds dans les mains, je laisse légèrement le cœur aller vers les pieds, vers le sol. On essaye de ne pas relâcher complètement la tête et on essaye de ne pas arrondir complètement le dos comme un petit escargot. D'accord ? Même si le dos s'arrondit très légèrement, essayez dans votre idée, essaye dans ton idée de garder le dos allongé. Respire, c'est assez fort évidemment pour les adducteurs. Sur l'inspire, je me redresse, je rassemble mes genoux. En expirant, je tends les bras devant. J'inspire, je décolle mes pieds
et je pointe les pieds vers l'avant, Navasana. Expire, je tends les jambes, je laisse le dos descendre un peu, Navasana 2. Inspire, Navasana 1, jambes pliées. Expire, Navasana 2, jambes tendues, buste qui descend. Encore, le 1. Expire, le 2. Tiens bon, le 1, Navasana 1. Expire, Navasana 2. Encore une fois, inspire. Expire, tends les jambes. Inspire, reviens. Attrape sous les genoux et pose les pieds. Inspire ici. Expire, laisse le dos venir à la terre. Embarque les jambes, viens sur ton dos, bras sur le sol, monte les jambes à angle droit. Tout le dos étalé sur la terre, les jambes montées vers le plafond et puis je peux bouger un peu avec mes orteils, mes chevilles, pieds-pointes, pieds flex, petit tour de cheville. Ce qui m'intéresse, c'est que le dos reste bien connecté sur la terre. Les talons montent, mais si c'est trop dur, on peut avoir les jambes très légèrement pliées, ça ira aussi, hein. On essaye de respirer sans trop d'effort maintenant qu'on est sur le sol. Et puis si le cœur vous en dit, je vous propose une chandelle. Donc, petite impulsion, le dos décolle de la terre, les fesses décollent de la terre, mes mains viennent en support dans le dos et je me verticalise au maximum, pied, pointe de pied vers le plafond. Mais si j'ai envie, parce que c'est l'été, parce que c'est fun, on fait des petites variations. Je descends un pied derrière la tête, l'autre pied derrière la tête, je remonte. Les pieds, les jambes en papillon, pied contre pied, genoux ouverts. Je peux même ouvrir mes deux jambes, touc, comme un écart, sur le côté, pied flex, pied pointe. Si jamais la chandelle, pour des raisons X ou Y, n'est pas possible, vous pouvez aussi faire tout simplement le demi-pont, c'est-à-dire que le dos est au sol, les pieds sont derrière les fesses, et en poussant sur les pieds, vous décollez vos fesses, votre dos, et ça fait comme un demi-pont. Ici, quand je me suis bien amusée dans ma chandelle, je vais redescendre tranquillement en engageant les abdos sur la terre. Et une fois que mes fesses ont touché le sol, j'attrape mes genoux. Et sur une expiration, je presse fort, 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 fort mes genoux contre moi, sans soulever la tête. Ça, on peut le faire plusieurs fois, de ramener fort les genoux contre le thorax, contre l'abdomen. Ça permet de soulager un peu le bas du dos, ça décompresse aussi un petit peu la sphère abdominale, la sphère digestive. Et quand tout ça c'est OK, eh ben, je te laisse t'allonger très simplement, terminer dans une posture complètement immobile. Je te laisse là, tu te remercies d'avoir pratiqué aujourd'hui, ce matin et peut-être, pourquoi pas tous les autres matins et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et je te souhaite de passer un très, très bel été. À très vite. Namasté.